Le jour d'après, quand nous aurons gagné, ce ne sera pas un retour au jour d'avant. Nous serons plus forts moralement, nous aurons appris. Et je saurai aussi avec vous en tirer toutes les conséquences. Toutes les conséquences. Alors voilà, si je faisais mon journal filmé, ça pourrait commencer comme ça. À midi, je pourrais observer ce qui se passe de ma fenêtre, maintenant qu'il ne faut plus sortir. Il y a encore des gens dehors. Je repense au film de Juste Philippot. Acide sont des gens qui se cachent, qui essayent d'éviter les pluies acides. Quand on est touché par la pluie, on meurt. Et là, parfois quand on est touché par le virus, on meurt. C'est vrai que c'est plus calme pour ce deuxième jour. Journal confiné. Il y a un tout petit peu de voitures, de vélos qui viennent de passer. Ce qu'on constate, c'est qu'on entend plus les oiseaux. C'est bizarre parce qu'on s'attendrait plutôt à ce qu'il fasse froid, à ce qu'il pleuve. On s'attendait pas à vivre ça au moment du printemps. Le printemps, c'est la renaissance. Tout va bien au printemps. Ça efface tout le reste. Bon, et bien pourtant, nous y sommes. Voilà, la rue est calme. Pas de bol, je me réveille avec une pharyngite. Pas de bol, j'ai réussi à joindre le cabinet médical de mon médecin en demandant si, malgré tout, il consultait. Oui, il consulte. Mais il n'y a plus d'outils informatiques. Donc, plus de prise de rendez-vous. Ça tient à ça. Bon, on a de la chance. On entend donc les oiseaux et quelques voitures. On a de la chance parce que on souffre pas de la peste de l'insomnie ou la peste de l'oubli, comme chez Gabriel Garcia Marquez dans 100 ans de solitude. En gros, jusqu'ici, tout va bien. On entend vraiment bien les oiseaux. Aujourd'hui, je flippe. C'est le 3e jour et je flippe. Je flippe parce que je dois aller chez le médecin. Normalement, on va chez le médecin pour être rassuré. Mais là, je me dis que, en allant chez le médecin, c'est le meilleur endroit pour prendre le risque d'attraper le virus. Pourtant, il faut vraiment que j'y aille. J'ai vraiment la gorge en feu. Ça risquerait de se développer, d'aller un petit peu plus loin, se transformer en bronchite ou je sais pas quoi. Alors je flippe. Je veux dire, je flippe vraiment. J'ai changé de fenêtre pour le journal confiné. Changement de point de vue. Aujourd'hui, je vis à crédit. Plus de ressources. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Est-ce que ça me rend plus légitime pour faire ce journal confiné ? J'en sais rien. Je sais juste que chacun fait comme il peut. Aujourd'hui, je me suis levé de bonne heure. Pour travailler, pour penser. Ce matin, tout va bien. Je n'ai finalement qu'une angine. Pourvu que ça dure. J'attends les applaudissements. Il va être 20h. Je sais, c'est dérisoire. Je sais, c'est pas grand-chose. Mais c'est
C'est un nouveau rituel qui s'est mis en place. Un petit truc tout simple, un truc auquel se raccrocher dans la journée. Ah, ça y est, les premiers. En face. Hier, on s'envoyait des applaudissements. Oui, on n'a plus la notion du temps. Alors là, tout à coup, on sait qu'il est 20 heures. Et ça gronde, depuis quelques jours, ça gronde de plus en plus fort. C'est symbolique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. C'est le 5e jour de confinement. Aujourd'hui, je compte les fenêtres d'en face. Tout ira bien. C'est le 6e jour du confinement. Ça fait un peu comme 6 dimanches de suite. On devrait trouver ça plutôt bien. Moi, plein de fois, j'ai rêvé de passer la journée entière sans rien faire. Passer la journée entière à faire l'amour. Et enchaîner les jours comme ça. Bon, alors là, le problème, c'est que je suis tout seul. Je crois que ce qui se passe en ce moment, c'est qu'on a peur, surtout. On a cette angoisse, on a peur de l'attraper. Alors pour certains, il faut déjouer cette peur. Il faut conjurer le mauvais sort. Alors c'est la fête, encore, sortir, toujours, braver. Tout à l'heure, j'ai vu un homme courir pieds nus dans la rue. J'avais jamais vu ça ici encore. Du fric. Du fric pour l'hôpital public. De l'argent pour tous les soignants. Voilà ce qu'il faut maintenant. Aujourd'hui, je n'ai rien à dire. Alors il est grand temps de réapprendre à se taire. Et laisser parler le silence. Qu'est-ce que je dors? Mais qu'est-ce que je dors? Si ça continue comme ça, je risque de ne plus me réveiller d'ici la fin du confinement. Je me demande à partir de quand cette impossibilité de toucher l'autre devient insupportable. Il y a les confinés à distance. C'est notre cas, nous. Chacun de son côté. Alors comment on fait? Je veux dire, on a l'habitude. Ça arrive, ça nous arrive souvent. La nuance, là, c'est qu'on ne sait pas quand sera la prochaine fois. Et elle semble repousser jour après jour, semaine après semaine, annonce après annonce. Alors, à partir de quand ça devient vraiment insupportable? Et c'était donc le Covid-19, voilà. Ça se passe dans ma rue. Et donc, qui se serait manifesté maintenant, ben, ça ne serait pas arrivé tout ça. En bas de chez moi. Elle est en train de faire un débat qu'elle s'était manifestée. Voilà. La rumeur. Il poussait, il avait une forte fièvre, tous les symptômes, quoi. Oui, voilà. La vérité. Oui, voilà, ils n'ont même pas fait de test, rien, vas-y. Qui a tort? Et elle a alerté justement les services sanitaires et tout ça. Et puis, ils ont fait les aveugles. Qui a raison? Vous voyez comme c'est... Oui, hein. Ils la France, hein. Je ne sais plus. Au terme de ces 10 premiers jours de confinement, il est clair
que nous n'en sommes encore qu'au début de la vague épidémique. Elle a, c'est vrai, submergé le Grand Est depuis plusieurs jours. Elle arrive en Île-de-France et dans les Hauts-de-France. C'est pourquoi, avec l'accord du président de la République, j'annonce aujourd'hui le renouvellement de la période de confinement pour 2 semaines supplémentaires à compter de mardi prochain, soit jusqu'au mercredi 15 avril. Aujourd'hui, j'ai pas vu le soleil, j'ai pas vu le ciel, j'ai pas vu le vent, j'ai pas vu les nuages. Aujourd'hui, j'ai pas vu la terre, j'ai pas vu le sol, j'ai pas vu le sable, j'ai pas vu l'eau. Aujourd'hui, j'ai pas vu d'amis, j'ai pas vu d'hommes, j'ai pas vu de femmes, j'ai pas vu mon fils. Aujourd'hui, c'est reparti pour un tour, c'est reparti pour 15 jours. Maintenant, le soleil termine son parcours, et moi, je ferai bien l'amour. C'est la raison pour laquelle j'annonce cette décision. Je ne sais pas si c'est l'aube ou le crépuscule. Je me demande si tout recommencera comme avant. Est-ce le début ou bien la fin? La nuit éternelle ou le petit matin? Dans la nuit, je me suis levé. J'espérais voir le changement d'heure. Je n'ai vu que la porte, mais trop tard, dans laquelle je me suis cogné. Aujourd'hui, j'aimerais bien retrouver le temps de regarder passer les nuages. Et même maintenant, j'ai pas le temps. La preuve, on vient de perdre 1 heure. Regarder par la fenêtre, d'habitude, c'est un acte assez banal. Et bien là, maintenant, depuis 2 semaines, c'est vraiment regarder le monde. C'est tenter de regarder comment il va, si ça bouge encore. Et ce qui change vraiment, c'est que c'est vraiment le printemps. C'est-à-dire que je commence vraiment à voir les bourgeons. Et puis il fait beau. Alors tout ça, ça nous met la tête à l'envers. Normalement, tout se résout à ce moment-là. Sauf que là, on en est toujours au même point. On sait vraiment pas quand ça va s'arrêter. Et c'est ça ce qui est le plus troublant. Il n'y a pas de fin. C'est ça ce qui est bizarre. On sait pas quand ça va s'arrêter. Je viens juste de me rendre compte que ça faisait 7 jours que j'étais pas sorti de chez moi. Je veux dire, 1 semaine sans sortir du tout. Au début, il fallait absolument que je sorte. C'était comme un défi. Il fallait sortir prendre l'air. Et puis petit à petit, je ne suis plus sorti que pour ce qui était autorisé. Aller faire des courses. Mais là, 7 jours, ça c'est quelque chose qui m'était jamais arrivé. Alors je me demande si petit à petit, je ne risque pas de ne plus avoir envie de sortir du tout. C'est décidé. Aujourd'hui, j'arrête ce journal confiné. On est le 2 avril. Ça fait 10 jours que j'ai pas mis les pieds dehors. Je dirais même pas que ça me manque. Mais il va quand même falloir que je sorte faire des courses parce que je retrouve mon fils demain. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Hier, on était donc le 1er avril. Hier, pour la première fois, ma blague a fonctionné. J'ai indiqué que j'allais arrêter de faire ce journal confiné. Et j'ai reçu plein de messages me disant « Mais non, 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 il faut continuer ». Même Patrick Lebout m'a incité à continuer. Alors ben oui, c'était juste une blague, je compte bien continuer. Parce que vraiment j'adore cette routine. C'est génial de pouvoir envoyer cette petite carte postale, ce pneumatique. Alors je vais continuer à envoyer des nouvelles.
Et puis prendre des nouvelles aussi. Ce que j'adore, c'est quand je vois des choses qui se croisent. Un jour, par exemple, j'ai vu la maman de mon fils dans un film d'Yvan. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu Marie Pétry dans un film de Léa Toto. Et puis il y a quelque temps aussi, j'ai vu un livre que j'avais moi-même déposé dans la boîte à livres des prébandes apparaître dans le film de Mélanie. Ça y est, je suis sorti. Ça fait bizarre. J'ai l'impression de faire un truc un peu hors la loi. Je regarde un peu partout autour. Je regarde où je mets les pieds. Il y a des fleurs. C'est le printemps. Bon, finalement, j'ai réussi. C'est comme le vélo, ça se perd pas. Donc un jour, vous tous aussi, vous pourrez ressortir. Et un jour, peut-être que tous ensemble, on se retrouvera. On fera des trucs. Ce serait bien que ça puisse servir à quelque chose, tout ça. Je le vois bien, l'arbre qui bourgeonne, là, juste en face de chez moi. Ça fait quelques jours. Mais j'ai l'impression qu'il fait le timide. Qu'il n'ose pas tout sortir d'un coup. Comme s'il se disait, là, le printemps c'est bien, mais ça vaut que s'il est partagé par tous. Alors il attend, il attend. Il est comme nous. Il prend son temps. Peut-être qu'il est en train de se dire, bon, patience, on verra quand tout ira mieux, et là je balancerai tout, que tout le monde puisse en profiter vraiment. En attendant, on profite de la rue. Je sais que quelques-uns ont remarqué, au fil des jours, que ça se réveillait de nouveau, qu'il y avait plus de monde dans les rues. Alors ça, j'avoue que ça me dépasse un petit peu, parce que j'ai pas le sentiment que les choses soient réglées. Bon, évidemment, il suffit que je parle de ça maintenant pour qu'on voit personne, mais c'est quand même quelque chose que j'ai constaté ces derniers jours. Non, il faut qu'on prenne notre mal en patience. Je crois qu'il n'y a pas le choix, aussi dur que ça puisse sembler. Alors en attendant, moi quand j'ai du temps, alors j'avoue que j'en ai pas tellement, mais quand j'ai du temps, je vais regarder quelques vidéos. Et alors par exemple, je regarde François Bon qui donne des exercices pour reposer son corps, reposer ses yeux, reposer son cerveau, reposer sa langue. J'ai essayé après lui. Bon, c'est pas évident, hein. Il propose des exercices pour chuter aussi. Alors, plus douce sera la chute en suivant les conseils de François. Ce serait bien qu'on essaye de sortir un petit peu des nouvelles qui font du mal, qu'on essaie d'arrêter de regarder tout ce qui concerne le coronavirus, tout ce qui est anxiogène. Il faut continuer à vivre. Et vivre, c'est pas vivre dans l'angoisse. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Je vais retrouver mon fils que je n'ai pas vu depuis 3 semaines. Dans 500 mètres, au rond-point, continuez tout droit sur route de Savonnières, D7. Je vais le chercher. Il habite à 17 km de Tours. Normalement, c'est 1 semaine sur 2. Mais là, ça fait 3 semaines. Et j'avais besoin de fermer les portes et de, je sais pas, pour créer un changement qui était difficile pour moi, et voilà. Mais sinon, je suis confinée toute l'année, moi, donc ça me dérange pas. Du coup, j'ai pas du tout l'impression d'être enfermée. Sur la route du retour, on s'est arrêtés tous les deux au bord du Cher. Ça faisait tellement longtemps que j'avais pas vu de rivière. Aujourd'hui, j'avais passé la journée à travailler en parlant virtuellement avec des personnes qui vivaient plus ou moins bien l'enfermement, le confinement. Bon ça marche pas cette histoire. Ça marche pas parce que 17 ils me disent que c'est 3 € alors que là ils me disent 1 € la feuille de chêne. Moi, ça fait 3 semaines que je vis en solitaire.
Mais là, ce sont les retrouvailles. Sur la route encore, à Villandry, on s'est arrêté à côté d'une drôle de machine qui distribue des légumes. Alors cette fois, c'est sûr, je vais me mettre à faire la cuisine. Je me demande bien pourquoi, mais aujourd'hui, je pense à Venise. Devant moi, le Grand Canal, des palazzos, des églises. Si je continue un petit peu plus loin, je tombe sur le pont du Rialto. Je sais vraiment pas pourquoi je pense à l'Italie. Sans doute, je pense à Venise telle qu'elle est en ce moment, si calme, telle qu'on aimerait tout le temps la voir finalement, alors que c'est pas du tout souhaitable. Des vaporettos qui passent, les rios qui débouchent sur le Grand Canal. Si je me promène, je tomberai sans doute sur quelques gondoles. Alors non, je ne sais pas pourquoi je pense à Venise, mais j'y serais bien en plein soleil là. Allez, ciao! Comme mon fils est revenu, je me mets à faire de la cuisine. Bon, il faut dire que c'est le week-end aussi, alors je peux trouver un petit peu de temps. Comme j'ai trouvé des poireaux et des pommes de terre, je prépare une crème de poireaux. Et c'est quand même le comble, c'est dans le Figaro Madame Cuisine que j'ai trouvé la recette de la crème de poireaux. Temps de préparation, 5 minutes. Temps de cuisson, 30 minutes. Difficulté, facile. Type de plat, entrée. Oui, alors nous, c'est entrée, plat et même pour le brunch. Calories par personne, 273. Je ne sais pas du tout 273 quoi, mais quelle importance vraiment. Ingrédients. Pour 4 personnes. 4 poireaux, 2 pommes de terre. Du sel, du poivre, un demi-litre d'eau, 2 cuillères à soupe de crème, 75 centilitres de lait et un œuf. On nous conseille, sur la recette du Figaro Madame, d'acheter les légumes cultivés en bio ou de manière raisonnée directement auprès d'agriculteurs français de qualité. Préparation de la recette. Éplucher, laver et émincer les blancs de poireaux et les pommes de terre. Faites-les revenir au beurre. Mouillez avec le lait et un demi-litre d'eau. Salez, poivrez et laissez cuire 30 minutes. Mélangez un jaune d'œuf et la crème fraîche. Passez le potage au mixeur et ajoutez le mélange crème fraîche, jaune d'œuf. C'est pas écrit dans la recette. T'es un peu nul, Louis. Mais le mieux, c'est de déguster ça avec quelqu'un qu'on aime. Dommage, mec. C'est ta faute, ok. Aujourd'hui, il pleut. Ça nous change. C'est peut-être de ça dont on avait besoin pour nous laver, pour tout nettoyer, pour empêcher les gens de sortir aussi. Allez, un petit peu d'espoir. La pluie. Ce qui est bien avec Pneumatique Cinéma, c'est qu'on peut donner des nouvelles. C'est un peu le but de tous les films qu'on fait comme ça. Alors là, je vais donner des nouvelles à Émilie, qui aime bien quand je mange des légumes. Donc là, ça va être des navets. Mais c'est aussi une dédicace pour Léa Toto. Je suis assez fier de lui avoir donné envie de préparer ses poireaux. Donc là, cette fois, ce sont les navets. Bon, alors c'est vrai que les poireaux, 4 poireaux pour une personne, c'est trop, quoi. Nous, on avait 3 poireaux pour 3 jours. On était à 2, pendant 3 jours, on a mangé des poireaux. Là, les navets, c'est un peu pareil, il ne faut pas en faire trop. Mais ce que j'aime bien, moi, c'est les faire revenir à la poêle. Je vais les couper un petit peu, là, les détailler un peu, et puis les faire revenir dans plein de beurre. Et puis, peut-être qu'on mettra des pommes de terre avec. Et à mon avis, je vais faire une semoule aussi, parce que j'ai des merguez. Donc, ça peut être l'occasion de faire une sorte de couscous confiné. Bon, ben voilà, à la vôtre.
Ça ne tient vraiment pas à grand-chose, l'élégance du confinement. Une écharpe en cachemire offerte à Noël. Et puis, un doigt de pied qui profite d'un trou dans une chaussette pour sortir de son confinement. Et soudain, plus d'élégance du tout. Voilà le problème. En ce moment, je télétravaille grosso modo jour et nuit. Et je vois bien que le stock de PQ est en train de baisser. Et si c'était eux qui avaient raison finalement de faire des réserves, des survivalistes? Aujourd'hui, la pomme de terre. On l'appelle aussi la patate. Alors, je ne sais pas pourquoi on l'appelle la patate. À mon avis, ça peut avoir un rapport avec Monsieur Patate. Parce que si vous regardez bien, la pomme de terre ressemble à la forme des Monsieur Patate. Donc je pense que c'est la raison. On pourrait me demander aussi pourquoi est-ce que je me mets à filmer en vertical. Eh bien parce que depuis hier, même Jean-Luc Godard est filmé en vertical. Et comme il a toujours été vraiment en première ligne pour tout ce qui est technique, il a utilisé la vidéo bien avant tout le monde, il a fait des films en vidéo sans que ça gêne personne. Bien, si maintenant Jean-Luc Godard est filmé en vertical sur Instagram, eh bien, moi je dis qu'on peut le faire. Et on peut éplucher des patates ou pommes de terre en même temps. Ben voilà, c'était le légume du jour. Alors, est-ce que c'est vraiment un légume? En fait, j'en sais rien. Mais ce que je vais faire avec, alors il y en a d'autres, hein, bien sûr, c'est pas du fake. Hein. On n'est pas du tout dans les fake news, comme l'évoquait Jean-Luc Godard sur son Instagram, sur cette conversation sur Instagram. Il y a des vraies pommes de terre. Donc avec, on peut tout faire avec les patates. Et en temps de guerre, quand il y en a encore, quand c'est pas remplacé par des rutabagas, en temps de confinement, on trouve toujours des patates. On trouve plus de farine, mais on trouve des patates. Et moi, je vais faire de la purée avec, une bonne purée. La purée, dans mon enfance, c'était la purée mousseline. Ben oui, c'était une époque où on trouvait ça bien de pas passer tout son temps à éplucher des légumes. C'est une sorte de victoire, un peu comme la machine à laver un peu plus tôt, ce que je comprends tout à fait. Mais le problème, c'est que la purée mousseline, moi quand j'étais gamin, je savais même pas que c'était fait avec des pommes de terre. D'ailleurs, je me demande encore si c'est vraiment fait avec des pommes de terre. Bon, j'ai un petit faible quand même pour la purée de mousseline de mon enfance, mais le mieux, c'est vraiment ça. De la bonne patate, ça c'est de la Charlotte, bio évidemment, hein, sans produits pour empêcher de germer. Oui, d'ailleurs, ça germe un petit peu, c'est la preuve. Donc ça c'est la bonne pomme de terre qui va faire une bonne purée pour Aki et moi. Bon, ça devient dur là. Bon déjà, il y a le temps qui passe évidemment. Mais alors je crois que ça fait 2 jours que j'enchaîne les journées de 16-17 heures de boulot non-stop. Je vois bien qu'il fait beau, hein. Je vois bien que mon arbre devant, là, il y a les feuilles qui poussent. Mais là, je craque un peu en fait. Hein. Et je sais que ça va continuer. Faut tenir. En passant par ici, c'est une façon de me redonner un petit peu de courage. Je sais qu'il y a du monde derrière. Ça fait du bien. Moi, je me demande un truc. Tous les gens qui sont censés être en télétravail, mais quand est-ce qu'ils bossent vraiment ?
Parce que je n'ai jamais autant entendu de bruit dans les cours et les jardins, les taille-haie, les tondeuses, tous les trucs et les machins. Ça n'arrête pas toute la journée, c'est quand même incroyable. Bon, sinon, ça va beaucoup mieux, hein. Hier, c'était le petit coup de blues. Évidemment, je l'ai relaté dans ce journal quotidien, ce journal confiné. Et c'est incroyable, tous les retours, tous les petits mots reçus, le soutien de loin, de près, de très près. Émilie qui s'inquiétait. De loin, Châtillon-sur-Loire, l'ami Bertrand Dehaye. Tout ça, vraiment, ça booste. Et depuis, j'ai dormi. Donc je devais faire un compte-rendu à Bertrand Dehaye. Donc oui, à 1h, je dormais. Et 9 heures plus tard, je me levais avec une crampe au lit. C'est quand même le comble. J'ai réussi à me faire une crampe au lit en ne faisant rien. Je crois qu'on peut être vraiment sûr d'un truc, confinement ou pas confinement, quand ça commence à sentir le lilas comme ça dehors, ça c'est sûr, c'est carrément le printemps. Et ça fait du bien. Je ne sais pas, moi, ça doit bien faire 25, 26 jours, ce confinement. Alors je me suis dit que c'était peut-être le moment de sortir les souvenirs. J'ai vu régulièrement sur Facebook arriver des photos d'enfance. C'était amusant. Alors moi, je suis allé rechercher des albums photos, là. C'était vraiment très à la mode. Jusqu'au début des années 2000, on faisait des albums de photos. Et mon père en a fait plein. Bah là, ouais, 22. Jusqu'à sa mort, il a fait plein d'albums de photos comme ça. Il avait un petit réflexe, il faisait des photos. Donc il y a plein de souvenirs d'enfance comme ça. Il aimait vraiment immortaliser les moments forts de la famille. Là, je me souviens, ça doit être la communion de ma cousine Carole. Elle avait eu une gourmette et un magnétophone. Je trouvais ça génial. Je me suis pas fait baptiser. Mes parents m'ont demandé mon avis à une dizaine d'années et j'ai refusé. Ah là, ça doit être le premier séjour en Angleterre. J'étais tout fier. Quand je suis arrivé en 6e après l'été, j'étais le seul à être allé en Angleterre. J'étais passé à Londres et on avait fait tout le tour de l'Angleterre. Là, c'est les souvenirs d'Alsace, puis d'Allemagne et d'Autriche. C'est important de conserver des souvenirs comme ça, je trouve. Ce que je trouve dommage avec le tout numérique, c'est que on fait des fichiers, des dossiers, des trucs qu'on regarde jamais. Et on les perd jusqu'à ce qu'il y ait un crash de disque et tout est perdu. Ah oui, là, c'était un anniversaire pour mes 18 ans. Il y avait mon copain Fred Dardier qui était venu. Bon, on faisait des anniversaires à cet âge-là en comité très restreint. Mon arrière-grand-mère aussi, qui était de passage. Ça doit être du côté de Déol. Ouais, c'est à Déol. C'est route d'Issoudun à Déol. Mon père était content parce que il s'était acheté une Ford Capri. Il aimait bien photographier ses voitures aussi et sa moto. Ouais, les vacances. Les vacances, là, on est parti, on a pris le bateau pour aller en Irlande. J'adore me replonger dans ces souvenirs. C'est ça qui est bien avec ce confinement, c'est que on peut remonter le temps, puisque du temps, on en a un peu. 1994. Alors, 1994, là, je suis à Tours. Je vis à Tours depuis quelques années déjà, depuis 5 ans déjà. Je travaille encore à Radio Béton. Je vais y travailler pendant 2 ans jusqu'en 96 avant de partir.
Ça, c'est devenu le coffre à jouets de mon fils. Bon, je m'en suis débarrassé très récemment du coffre à jouets. Voilà, c'était un petit passage dans les souvenirs. Souvenirs d'enfance, souvenirs de jeunesse. Ça fait 4 semaines. Je viens de lire que cette situation de confinement était propice aux angoisses, à l'anxiété, à la dépression, que la sédentarité forcée allait sans doute augmenter les maladies cardiovasculaires, les prises de poids, tout un tas de complications de santé qu'on pourra percevoir après coup. Bon, alors, il est surtout temps de ne pas lâcher l'affaire, de rester solidaire, de se préoccuper des uns et des autres, de se tenir les coudes, quoi. Bon, c'est décidé. À partir d'aujourd'hui, je vais me faire quelques allers-retours quotidiens dans l'escalier. 3 étages, je suis sûr que ça va me faire du bien. Voilà, je crois que j'ai trouvé ce qu'il fallait que je fasse pour l'instant, histoire de retrouver un petit peu d'énergie. Un peu de nettoyage. Dans le petit carré d'herbe, il n'y a plus d'herbe. C'est un effet du confinement aussi, je suppose, puisque tout ce qu'on voit là, c'est de la mousse. La mousse qui a complètement colonisé le gazon qui était là à l'origine. Alors, il y a de la vie. Par moments, je croise des petits animaux. Voilà, des petits trucs comme ça. Est-ce qu'on le voit ? Ça fait du bien de voir la vie. Ça faisait un sacré moment que j'avais pas fait de jardinage. Mettre les mains dans la terre, dans l'herbe, croiser les vers de terre, les petites bestioles. Y a pas à dire, ça fait du bien de faire un petit peu de travail manuel. C'est bon pour la tête. Éprouver notre humanité, bâtir un autre projet dans la concorde. Un projet français, une raison de vivre ensemble, profonde. Dans les prochaines semaines, avec toutes les composantes de notre nation, je tâcherai de dessiner ce chemin qui rend cela possible. Mes chers compatriotes, nous aurons des jours meilleurs et nous retrouverons les jours heureux, j'en ai la conviction. Et les vertus qui aujourd'hui nous permettent de tenir seront celles qui nous aideront à bâtir l'avenir. Notre solidarité, notre confiance, notre volonté. Faut pas la laisser passer, la chance de se dépasser, changer le monde, avancer ensemble. Ça me sidère un peu. À force d'observer, de prendre le temps de regarder, on voit bien ce qui se passe. Il y a quelques jours seulement, je me souviens très bien que j'évoquais les bourgeons de cet arbre. Et maintenant, ça y est, il a tout donné. Les feuilles sont là. Il est en train de vivre pleinement son printemps. Tout le monde vit comme il peut. Et même le boulot reprend. Il y a ceux qui prennent des risques. Pour eux, contre eux, ils font ce qu'ils peuvent. On est reparti pour 1 mois. Comment sera mon arbre dans 1 mois ? Aujourd'hui, je me laisserai bien emporter par le vent, par son souffle léger, par ses rafales ou ses bourrasques. Loin de tout ça, loin des messages de la banque, des notifications de Pôle emploi, des doutes, des incertitudes. Emporté
Rien qu'un souffle. Je pouvais quand même pas rater ça, même si j'ai rien d'autre à dire. Ça fait toujours plaisir. On a encore le droit de s'émerveiller, non ? Par moments, j'aimerais pouvoir m'arrêter comme ça, me mettre devant la fenêtre, regarder passer les nuages, prendre mon temps. Et puis, je pense à tous mes amis qui en ce moment rêveraient d'avoir du boulot. À tous mes amis qui sont en train de se demander comment ils vont faire pour les mois à venir. Comment est-ce qu'ils vont faire pour simplement tenir, pour manger, pour vivre, quoi. Il est 6h au clocher de l'église. Dans le square, les fleurs poétisent. Une fille va sortir de la mairie, comme chaque soir, je l'attends. Elle me sourit, il faudrait que je lui parle à tout prix. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Parler me semble ridicule. Je m'élance, et puis je recule devant une phrase inutile qui briserait l'instant fragile d'une rencontre. Je crois que je viens de comprendre quelque chose. Le confinement, c'est comme la nuit, mais toute la journée. Voilà, il manquait plus qu'il se mette à pleuvoir. Non, je rigole. Ça fait du bien la pluie. Je l'ai déjà dit, ça lave, ça nettoie. Ça nous donne l'impression qu'on avance. Parce que s'il fait beau tous les jours, on voit plus la différence. Jour après jour, qu'est-ce qui distingue le jour suivant du jour précédent ? Rien. Là, au moins, grâce à la météo, on trouve à la fois des sujets de conversation et en plus, on voit vraiment le temps passer. Il paraît que quand on est confiné, on passe son temps à faire de la cuisine. Alors, pour mon premier jour de confinement sans travailler, je commence par faire des crêpes. C'est un début. S'il y a quelque chose qui peut me réjouir chaque année, c'est l'arrivée des martinets. Et là, j'ouvre la fenêtre, tout de suite je les entends. Je les entends avant de les voir. Et ils sont là, et ils virevoltent. Ils tournent autour de chez moi. Les martinets qui ont traversé un bout du monde. Ils arrivent de l'Afrique. Et ils sont en pleine forme, ils virevoltent. C'est pas facile de les montrer en vidéo comme ça, mais je les vois, je les entends. Ils sont là comme s'ils venaient me saluer, moi, parce qu'ils savent que chaque année, ça va vous sembler bizarre, mais chaque année, je vole avec eux. Ils sont là, les martinets. Et Sophie Bréant en plein pendant mon journal confiné. Je suis en plein en train de le faire en vrai, le journal confiné. Là, pile quand tu passes. Alors tu verras, Sophie, qu'on parle des martinets aujourd'hui. Parce que regarde, les martinets sont arrivés aujourd'hui. Ils sont là. Et comment tu vas, toi, Sophie ? Comment tu vas, toi, Sophie ? Ça va bien. Ça va bien, c'est gentil. Ton fils va bien aussi, on dirait. Tu vas bien. Ben voilà. Hâte de te voir. Salut, Xavier. Salut ! C'est quand même pas incroyable, ça. On se croirait dans un film de Léa Toto. Voilà, ça c'est la raison pour laquelle depuis plus de 2 semaines, je vis en vase clos, sans possibilité de réfléchir à la vie, de lire, de regarder des trucs qui me feraient plaisir, de faire de la cuisine, de me laisser aller à penser à l'avenir,
à réfléchir à ce qu'on peut faire pour transformer le monde. Plus de 2 semaines comme ça, eh bien je peux vous dire que ça fait du bien quand ça s'arrête. Et maintenant, je vais essayer de profiter du confinement. Bonjour. Vous remplissez à nouveau les conditions à l'allocation de retour à l'emploi. 507 heures sur 12 mois. Dans un premier temps, je vous invite à vous rendre sur votre espace personnel. Rubrique « Mon inscription ». Mes 2 dernières années, afin de vérifier si toutes les activités déclarées sont bien présentes. Si vous constatez que des justificatifs sont manquants, je vous invite à aller les déposer en pièce jointe dans la rubrique « Mes échanges avec Pôle emploi ». Transmettre et suivre un document. Ensuite, vous pourrez déposer votre demande d'allocation dans la rubrique « Mes allocations ». Déposer une demande d'allocation. Si ce lien est absent, veuillez prendre contact avec notre service au 39 49, choix 4, puis 3. Une fois que vous avez validé votre demande d'allocation, nous nous engageons à traiter votre dossier dans les meilleurs délais. Merci. Alors mon journal est spécial aujourd'hui. Salut Renaud. Ça va? Qu'est-ce que tu fais par là? Je viens livrer des petites provisions. Ah bah génial. T'as commencé ta tournée sur Tournord et Saint-Cyr, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais. Ça va durer combien de temps? Tous les jours? Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, c'est presque fini, mais demain, on a pas mal de... En fait, là, sur la semaine, on a commencé comme ça pour voir, on n'est pas loin de 90 repas servis. Ah ouais? Ouais. Bon, ça fait pas un service du quotidien au restaurant La Cave. Mais ça dépanne les gens et nous, ça nous fait de la trésorerie parce que le chômage partiel, on n'a toujours rien reçu de l'État, ça va être long. Et il faut pouvoir payer les salariés, donc voilà. Donc ma femme et moi, on se met au travail. Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui alors? Aujourd'hui, il y a tarte d'asperges de Montlouis. Après, il y a des quenelles de silure avec des épinards de Saint-Martin-le-Beau, d'un petit maraîcher là. Et après, il y a un tiramisu aux fraises avec des fraises de Touraine. Il y a du pain servi, il y a aussi des œufs, de la farine et tu as des petites milliardises pour le café, c'est des petites guimauves aussi. Oh là là, super. Puis le petit bouquet de lilas, ça fait toujours plaisir. Bon, bah voilà, c'était le journal du jour. Il n'y a plus qu'à manger maintenant. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Jean Carmet, 100 ans. Et comme par hasard, aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de Bruno Bouchard, 50 ans. Il y a un mois, je ne connaissais pas Bruno. Et pourtant, tous les soirs, je passe dans sa salle de cinéma. Bruno réinvente le cinéma. Bruno nous offre ce que nous ne pouvons plus aller voir dans les salles de cinéma. Alors, à mon tour d'offrir un petit peu de musique, comme Bruno nous en offre dans son bar tous les jours. Joyeux anniversaire, Jean et Bruno, avec un petit morceau de circonstance. Pour la fin du monde, prends ta valise et va là-haut sur la montagne, on t'attend. Mets dans ta valise une simple chemise pour la fin du monde, pas de vêtements. Et mes photographies, laisse-les là. Et ma boîte à outils, laisse-la. Encore un journal confiné particulier, puisqu'aujourd'hui, je suis déconfiné. J'ai rempli mon attestation et je suis venu dans la rue Lacanal. Parce que dans la rue Lacanal, à 2 rues de chez moi, eh bien, c'est un peu la fiesta tous les week-ends. Il y a quelques voisins qui sortent en famille et qui respectent les distances. Et là, ce soir, c'est Cuba, soirée cubaine. Moi, je me demande ce qu'il restera de tout ça après. Est-ce que ça va donner envie aux gens de se parler, de se connaître? J'espère. Et voilà, là, je crois que c'est l'heure
Ça y est, c'est l'heure. Il est 20h. Il est 20h, les voisins applaudissent. C'est le rituel de cette rue solidaire. Solidaire avec les soignants, les soignantes, les premières lignes. Tous les soirs à 20h. Je trouve que les choses sont vraiment bien faites. Jour de rentrée virtuel, certes, mais jour de rentrée quand même, eh bien, il fait un temps pourri. Pluie, orage, vent, c'est exactement ce qu'il fallait pour symboliser cette nouvelle rentrée. Aujourd'hui, j'ai à peine 7 ans. On est en 76, c'est le printemps. Les Verts vont jouer à Glasgow contre le Bayern Munich. Farison, Janvion, les frères Revelli, Piazza, Santini, Larquet, Saramagna, Rocheteau, pas longtemps, juste pour les dernières minutes. Et puis il y a le gardien, Kurkovic aussi. Et Dominique Battenet contre les poteaux carrés. Aujourd'hui, je pense à Robert Herbin. Je pense aux moustachus, aux coupes de cheveux pas possibles. Allez les Verts. Les bibliothèques, les petits musées, si importants pour la vie culturelle de nos territoires, pourront rouvrir leurs portes dès le 11 mai. A contrario, les grands musées qui attirent un grand nombre de visiteurs hors de leur bassin de vie, les cinémas, les théâtres et les salles de concert, où l'on reste à la même place dans un milieu fermé, ne pourront pas rouvrir. Au début, la quarantaine devait durer 15 jours. Évidemment, on n'y croyait pas. Et effectivement, ça a duré. Au final, ce sera plus de 50 jours. On a aussi tous rêvé du jour d'après. Mais maintenant, on le sait, il n'y aura pas de jour d'après. Depuis un petit moment, avec le confinement, on observe que les animaux reviennent dans la ville, viennent, colonisent la ville. Alors ça nous amuse, ça nous surprend un peu, mais moi je me demande pourquoi. Pourquoi en fait, ces canards là par exemple, qui normalement vivent dans les prébendes, sont tranquillous au bord de l'eau, pourquoi est-ce que tout à coup ils éprouvent absolument le besoin d'en sortir et d'aller sur les routes et sur les trottoirs ? Je pense à tous mes amis artistes et à tous ceux que je connais pas. Ils vont vivre une année noire ou blanche, c'est selon. Ils sont beaucoup en ce moment à réclamer que l'année soit déclarée blanche. C'est-à-dire continuer à avoir le soutien de Pôle emploi, de l'État. Ça marche pour les intermittents. Qu'est-ce qui se passera pour les plasticiens, pour les auteurs ? Je ne sais pas. Mais j'ai pas envie de pleurer. J'ai envie de penser à eux. Et j'ai envie qu'on ne les oublie pas. Surtout pas. C'est l'éruption de la fin du passé, faisant table rase, fous l'esclave debout, debout. Le monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyons tout. Moi aussi, j'en ai plein le cul de ce confinement. Moi aussi, je voudrais pouvoir sortir en toute liberté. Il n'y a pas si longtemps encore, je me disais... Bon, 25 000 morts, c'est vrai, c'est horrible. Mais 25 000 sur les 600 000 chaque année. Et puis c'est mon fils qui m'a dit que c'était pas les 25 000 morts qu'il fallait compter, mais toutes les vies épargnées.
Souvent, la vérité sort de la bouche des enfants. Je rêve de vitesse. Je rêve de rouler 196 km. Je rêve de faire l'amour. Je rêve de faire la révolution. Je rêve de manger du chocolat. Aujourd'hui, Émilie a pris son service dans l'aile Covid de sa clinique, à Rennes. Elle a travaillé plus de 10 heures. Elle n'a pas fait de pause déjeuner. Elle a fait une pause clope. Elle n'avait que des masques chirurgicaux. À 20h, j'ai applaudi. Ça fait un drôle d'effet, le confinement. Plus que jamais, le temps est devenu complètement relatif. À l'image de ces rushs de mai 2018, tout s'accélère, et pourtant c'est interminable. Là, ça remonte à 2 ans. Le confinement, il a commencé quand ? C'était avant ou après 2018 ? C'était à quel siècle ? J'en sais rien du tout. « 51e jour de confinement, dans ma 51e année, un tigre s'est échappé. » On doit tous collectivement non plus être en situation de subir tout de ce virus. On a subi beaucoup, on a fait un choix unique dans la vie de notre nation et que beaucoup d'autres nations ont fait, ce fameux confinement. Là, on rentre dans une période où on doit en quelque sorte enfourcher le tigre et donc le domestiquer. Il ne va pas disparaître, le tigre, il sera là. Et la peur sera là dans la société. Elle ne va pas disparaître. Mais le seul moyen qu'il ne nous dévore pas, c'est de l'enfourcher. Il se passe de drôles de trucs pendant ce confinement. Vous avez remarqué ce halo autour du soleil ? Non, pas autour de ma tête. Eh bien, c'est une illusion d'optique. Ce sont des cristaux de glace dans l'atmosphère. J'ai appris ça aujourd'hui. Il y a quelque chose qui semble ne pas être une illusion d'optique, c'est que les Français ont pris 2,5 kg pendant le confinement. Ben, décidément, je suis tout le temps à contre-courant, puisque j'ai pas pris 1 gramme pendant ce confinement. J'ai regardé par rapport à l'année dernière, j'avais noté en mai 2019, ben, je pèse exactement pareil. En revanche, par rapport à mai 2018, j'ai pris 5 kilos. Bon, on peut pas tout mettre sur le dos du confinement. Est-ce qu'elle est là, la famille Bernard, du 159 rue d'Entraigues ? Une chanson qui va nous parler de notre drôle de vie. Et je fais ce que j'ai envie, je t'emmène partout, je te verrai tous les jours. Si je te pose des questions, qu'est-ce que tu diras? Et si je te dis, qu'est-ce que tu diras? Si on va regarder, qu'est-ce que tu diras? Si je sais que tu m'aimes la vie, que tu aimes au fond de moi, me donne tout, sans elle me touche, quand même debout de ses doigts. Aujourd'hui, j'ai reçu une carte postale de Bruno. Sa carte postale, elle est partie le 30 avril et elle est arrivée le 7 mai. Ça devait être un petit peu comme ça du temps des malpostes. Ça pouvait mettre 1 semaine sans doute, peut-être même que ça mettait plus longtemps. Mais en tout cas, à l'époque du coronavirus, ça met 1 semaine
pour partir de l'intention de chez Bruno jusqu'à la destination, à Tours, dans ma boîte aux lettres. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je l'ai enfin trouvé dans ma boîte aux lettres. Une boîte aux lettres qui ne ferme pas d'ailleurs. Quelqu'un aurait pu la trouver à ma place. Quelqu'un aurait pu ouvrir la boîte et prendre la carte postale et prendre ainsi des nouvelles de Bruno. Même sans le connaître. Mais pourtant, moi, je ne connais pas Bruno. Et Bruno m'a envoyé une carte postale. Et je me suis retrouvé dans l'enfance de Bruno. Je comprends que la maman de Bruno tenait un café sur la place du village à Bulcy dans la Nièvre. Et si on regarde encore mieux avec une loupe, mais moi je n'ai pas de loupe et encore plus, je vois de moins en moins parce qu'à 50 ans on commence à perdre la vue, je vois Bruno assis devant le café de la maman de Bruno sur la place du village de Bulcy dans la Nièvre. Donc on a eu la même enfance, pas la même enfance au même endroit, mais la même enfance dans le même genre d'endroit. Moi c'était du côté de Déol, un village un petit peu plus grand que Bulcy dans la Nièvre, c'était Déol dans l'Indre. On s'inventait des histoires. Je suis sûr que Bruno s'inventait des histoires. Quand on habitait à Déol, on connaissait forcément le cinéma porno qui était juste à côté de l'Indre. Mes vrais souvenirs de cinéma, c'est à Châteauroux. D'abord, il y a la salle Regina. À l'Apollo, je me souviens que j'ai vu les films de Belmondo. Mon autre souvenir de cinéma, c'est au Scarlett. Et c'est là que j'ai vu mon premier David Lynch. C'était Blue Velvet. C'est fou comme à partir d'une simple carte postale envoyée par Bruno et reçue dans ma boîte aux lettres, les souvenirs de cinéma peuvent remonter. Pourtant, c'est une image fixe et pourtant les images deviennent animées. Alors merci Bruno et à bientôt. Voilà, c'est fini. C'est le dernier jour. On est le jour d'avant. On rêvait tous du jour d'après. Je l'ai souvent dit, je pense qu'il n'existe pas. C'est fini ou pas? Peut-être que le confinement, il est dans les têtes. Peut-être que le confinement est permanent. En attendant, pendant tout ce temps, on a peut-être pensé, on a souvent rêvé. Personnellement, j'aurais aimé avoir plus de temps pour faire tout ça. Mais finalement, j'ai fait un film. Plein de petits bouts. Maintenant mis bout à bout. C'est déjà pas si mal.